Gabriel Cluzel est arrivé dans ce studio. Bonsoir Gabriel Cluzel. On était en train de parler, je vous le dis, chers auditeurs européens, comment on dit ça, des inconvénients pour ceux qui ne couraient pas du marathon de Paris. Oui. Aujourd'hui, on se demandait comment étiez-vous venu dans le studio d'Europe 1. Voilà. Philippe Guibert. Vous avez été embêté par le marathon, vous aussi. Bonsoir. Oui, bien sûr, je regrette tous ces gens qui courent comme ça à se faire du mal. Je trouve qu'ils se font... Vous savez qu'il y a plein de fans, hein. Oui, bien sûr, mais j'ai souffert pour eux. Oui. Je les ai regardés courir et certains, c'était pas joli à voir. Pardon, je dis rien. Bon, ne dites rien. Axel Ronde, bonsoir, porte-parole du syndicat CFTC Police. Merci d'être avec nous dans ce studio. On voulait évidemment revenir avec vous sur les chiffres qui ont été donnés par Laurent Nunez. Aujourd'hui, le préfet de police sur Europe 1 et sur CNews. C'est vrai qu'on a toujours tendance à entendre parler de délinquance en hausse. Là, les chiffres baissent à Paris dans sa petite couronne. Alors bon, il y a des chiffres qu'il faut lire différemment. Il y a baisse des cambriolages de plus de 20%, baisse des vols avec violence dans les transports en commun. Comment l'explique-t-on ? Est-ce que vous avez un début d'explication ? Alors, on peut l'expliquer par déjà un dispositif renforcé des fonctionnaires de police. Il y a plus de policiers sur le terrain ? Alors, c'est pas qu'il y a plus de policiers, c'est qu'il y a une réorganisation des services de police. Il y a des priorités sur certaines missions à mettre en place. Maintenant, il faut quand même rester très prudent parce que il y a eu la météo. Il faut pas se mentir. Oui. Quand il fait froid, les gens, les délinquants, ils ne sortent pas non plus. Il y a moins d'actes de délinquance. Mais il y a aussi ce qu'il y a eu, c'est le préfet de police, mais aussi le ministre de l'Intérieur qui a donné des nouvelles instructions depuis le mois d'octobre. Il faut pas. C'est-à-dire qu'il y a plus de fermeté ? Alors il y a plus de fermeté, mais il y a surtout plus de, plus de moyens mis à disposition du préfet de police. Il y a énormément de missions. Comme de type PlaceNet XXL qui existe toujours au final, même si on en parle plus. Expliquez aux auditeurs d'Europe 1 en quoi consiste cette PlaceNet. Ça consiste de cibler un endroit qui est criminogène et on va déployer massivement des effectifs de police pour démanteler s'il y a des trafics en tout genre, que ce soit la drogue ou trafic de cigarettes ou de pièces détachées de véhicules volés. On va essayer d'investir au maximum ces zones pour, si vous voulez, récupérer et interpeller les individus qui sont recherchés, mais au-delà de ça aussi, marquer notre territoire, marquer notre présence, montrer que les policiers sont présents, sont là, on lâche pas le terrain, et ça donne de l'efficacité, puisque on le voit sur certains items qui diminuent. Au-delà de ça aussi, on va pas se mentir, il y a certaines personnes qui sont découragées de déposer plainte. Vous savez, quand ce sont des petits vols simples ou même des escroqueries sur Internet. Moi, je connais des personnes âgées qui se sont fait dérober 500, 600 euros, mais ne vont pas déposer plainte parce que c'est extrêmement compliqué pour eux de déposer plainte en ligne. Délocaliser. Alors, peut-être aussi un peu, parce qu'on parle beaucoup des villes de province, vous savez, où effectivement la délinquance là est en forte augmentation, notamment à cause des trafics de drogue. Est-ce que c'est pas tout simplement que les délinquants sont partis ailleurs ? Aussi, ça peut être une possibilité. Alors, il faudra voir les détails en chiffres. Il faut faire une enquête plus approfondie, de sociologie même, au-delà des chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais oui, on voit bien une explosion en province de la délinquance. En tout cas, nous, on le ressent, policiers sur la voie publique, on le voit. Il y a énormément de faits constatés. Mais je vous dis, il manque quand même cruellement des effectifs de police. Parce que si on mettait la même dynamique qu'on l'a mis sur la préfecture de police... La faute à qui ? Est-ce qu'il y a un problème de recrutement ? Tout simplement, moi je pense qu'aujourd'hui, pardon, mais moi j'admire, je ne sais pas ce que vous en pensez Gabriel Cluzel, Philippe Guibert, moi j'admire les policiers, j'admire les jeunes qui se disent, tiens, si je faisais des études pour devenir policier, c'est quand même, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Oui, de plus en plus, actuellement. Mais non, mais c'est vrai. Alors, on a une crise des vocations, ça devient de plus en plus difficile d'avoir des policiers qui veulent devenir un policier parce que, déjà, on travaille dans des conditions assez difficiles et puis on va pas se mentir, c'est aussi mal payé, on n'est pas très très bien payé, on n'est pas reconnu non plus, ou en tout cas on est reconnu par une partie de la population, une grande majorité d'ailleurs de la population, mais c'est toujours cette minorité qui nous empoisonne. Mais les Français aiment les policiers, oui, bien sûr, les forces de l'ordre. ils nous le disent, mais malheureusement vous avez cette caisse de résonance de ce petit pourcentage on a l'impression qui domine l'espace pas politique, mais
des médias alternatifs un petit peu qui vont nous critiquer en permanence, critiquer l'action de la police. Certains partis politiques aussi font un petit peu leur fond de commerce de cette haine anti-police. Donc on est vraiment, oui, ça donne pas forcément envie. Maintenant, on est extrêmement motivé et on continuera. Non, mais c'est admirable. C'est admirable. Merci, mais voilà, c'est effectivement, on manque de forces de police, de policiers. Oui, on en manque cruellement parce que ces dernières années, il y a eu la réforme des retraites, dont beaucoup de policiers sont partis aussi parce qu'ils ont eu peur c'est fatigant d'arriver à. Non, mais ce sont des métiers pénibles. C'est des métiers pénibles. La pénibilité, on reconnaît ça. Il y a pas de sujet. Sont partis et puis ne sont pas remplacés ou alors les postes sont vacants et on manque toujours autour de 10 000 policiers en France. C'est incroyable, 10 000 policiers, c'est énorme. Oui, non, mais écoutez, moi, c'est vrai que je suis toujours admirative de voir des jeunes, j'en connais, qui s'engagent dans la police, même dans les forces de l'ordre de façon générale, parce que c'est vrai que c'est mal rémunéré, on est corvéable à merci, parce qu'en plus, plus il y a une pénurie de personnel et plus ceux qui sont là sont sollicités. Et puis, quand même, on est sur une corde raide, parce que on le sait, vous savez, ce slogan de la police, en fait, contre la police, il est vrai aussi pour d'autres. Parce que de dire un bon flic est un flic mort. Moi, j'ai remarqué que quand il y a un flic qui se fait tuer, alors tout le monde est va à l'hommage et évidemment c'est légitime. Tous les politiques sont là à verser leurs larmes, mais quand il faut les défendre. Quand ils ont été, oui, alors là, il y a plus grand monde. Moi, je me souviens quand même de l'affaire Naël où le président de la République a jugé avant même que la justice intervienne. Donc, je suis très, très admirative de ceux qui ont cette vocation-là. Philippe Guibert. Oui, et ce qui m'a frappé, je suis d'accord avec vous, je crois que c'est à Marseille où le nombre de policiers est le même aujourd'hui qu'en 2017, alors même qu'il y a eu les plans pour Marseille avec des ouvertures de postes, et donc les difficultés de recrutement sont très concrètes, très pratiques, y compris dans une ville, là on parlait de Paris, puisque le préfet donnait les chiffres sur Paris, mais à Marseille, la crise de vocation est assez importante. Oui, on le constate, effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a des problèmes de recrutement en province, il y a manque de policiers qui veulent de jeunes qui veulent devenir policiers, même si on en a, mais il en manque toujours, et c'est toujours à peu près ces 10 000 postes, même si on va faire des recrutements assez massifs, mais il manquera toujours ces 10 000 postes qui sont pas pourvus, et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Si vous le permettez, je voudrais qu'on revienne aux chiffres. Il y a aussi, une hausse des interpellations des étrangers en situation irrégulière, 9%. Le nombre de retraits de titres aux étrangers menaçant l'ordre public a bondi de 169%, dont 167% d'OQTF. Donc là, on sent bien qu'il y a un tour de vis qui a été donné. Bien sûr, c'est le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, c'est sa politique, et d'ailleurs, on voit bien qu'elle donne des résultats sur la voie publique, puisqu'en écartant ces individus étrangers qui commettent des méfaits, au lieu après quand ils sortent de prison, on va les placer en centre de rétention pour après les expulser dans leur pays d'origine, oui, ça porte ses fruits, on le voit bien. C'est vrai que ça enlève de la délinquance sur la voie publique, cette politique qu'il a mis en place. Ce qui m'a frappé dans les propos du préfet ce matin sur Europe 1, c'était l'insistance qu'il a mise sur le trafic de drogue, en disant, à un moment, non seulement il y a les délinquants qu'on interpelle pour trafic de drogue, mais que la violence des trafics contamine d'autres catégories de crimes et de délits, et que derrière les séquestrations, il y a souvent des trafics de drogue, derrière les faits de violence, il y a souvent des trafics de drogue. Est-ce que sur le terrain, vous confirmez ce que dit le préfet ? Oui, bien sûr, avec les règlements de compte. D'ailleurs, on le voit bien au quotidien. Votre média le rappelle souvent. Tous ces tueries qu'il peut y avoir entre ces individus qui se font la guerre, c'est une lutte acharnée pour gagner des parts de marché, parce que c'est un peu comme ça qu'on peut l'appeler, pour gagner des territoires et pour pouvoir continuer ce trafic qui explose. D'ailleurs, vous voyez les chiffres, ça montre que ça explose malgré les amendes forfaitaires pour consommation de produits stupéfiants qui rentreront pas dans ces chiffres. Donc forcément, ces chiffres sont encore plus inquiétants sur la consommation de drogue, mais sur le trafic de drogue et cette mafia qui s'installe de plus en plus
plus dans notre pays et qui génère toute une délinquance de voie publique. On revient en ville moyenne, on a parlé de ce sujet souvent. Parce qu'on est moins préparé à cela, on va pas se mentir. Oui. Parce qu'il y a beaucoup moins de policiers à la base déjà en termes d'effectifs. Ils sont plus tranquilles prévus. Dans les villes moyennes. Parce que moi, je me souviens quand je suis rentré il y a 20-25 ans dans la police, quand on partait en province, c'était un petit peu la retraite. C'était un petit peu cela. On était en pré-retraite. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est le feu. Mes collègues, ils n'arrêtent pas. C'est vraiment extrêmement marquant l'explosion qu'il y a eu en province de la délinquance. Est-ce que justement dans le sillage quand même des Jeux Olympiques, il n'y a pas eu un effet patate chaude, si vous me permettez, vous me passez l'expression, ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal, c'est-à-dire que un certain nombre de trafiquants ont été par une politique centrifuge évacués dans d'autres villes, de grandes banlieues, de provinces, qui a permis peut-être d'avoir plus de tranquillité à Paris, mais est-ce que c'est pas un effet vase communicant? Premier point, j'avais peut-être une deuxième question, c'est que il y a les statistiques et puis il y a les faits. Donc si 6 mois, ça fait octobre, si je comprends bien. Écoutez, moi je pense à Philippines, je pense à Elias. Vous savez, les Parisiens qui ont des enfants, on peut leur montrer toutes les statistiques que l'on veut sur les cambriolages. Je peux vous dire qu'ils sont pas du tout tranquilles de laisser leurs enfants, et je sais de quoi je parle, circuler dans Paris-Toir. Oui, bien évidemment, on a eu tous ces drames et pour nous c'est un peu un échec. On va pas se mentir, nous policiers, en tout cas policiers de terrain, ça nous fait toujours quelque chose quand il y a des enfants qui meurent et surtout dans des conditions atroces. Mais c'est ça aussi qui nous anime à continuer à poursuivre et à ne rien lâcher et à se lever le matin en se disant on va essayer d'interpeller ces individus, on va essayer de retirer ces criminels de la voie publique pour pouvoir rendre notre cité plus sûre. Mais malheureusement, vous savez, vous avez toujours ces individus-là qui sont imprévisibles et qui attendent finalement leur proie pour passer à l'acte. Et nous, on est là pour les interpeller au plus vite. Je voudrais qu'on parle parce qu'on parlait du trafic de drogue, le narcotrafic. Il y a une loi qui est en passe d'être votée, vous le savez, au Parlement. Le texte sera définitivement adopté donc à la fin du mois au Sénat puis à l'Assemblée. Que dit le texte? Le projet de loi prévoit que les préfets pourront prononcer une interdiction de paraître d'1 mois maximum dans les lieux liés à des activités de trafic de stupéfiants pour les personnes qui y participent, l'instauration d'un parquet spécialisé et un nouveau régime d'isolement, le recours à la surveillance téléphonique par algorithme. Est-ce que ces nouveaux moyens qui pourraient être mis à votre disposition vont permettre vraiment de faire avancer les choses? Ou alors est-ce que les trafiquants vont toujours plus vite? Oui, voilà, je voulais faire une petite moue, Axel Ronde. Malheureusement, je le savais. Ils ont toujours un coup d'avance, ça, on va pas se mentir. Maintenant, non, ça va vous aider quand même. Ça va nous aider si cette loi n'est pas vidée de sa substance, puisque de toute façon, on voit bien qu'elle a déjà été amendée pas mal au cours du débat politique. Nous, on a besoin d'avoir des nouveaux outils, mais aussi on a besoin d'avoir du matériel performant, des logiciels de procédure, parce que mes collègues de la police judiciaire travaillent avec des logiciels complètement obsolètes. Les mises à jour ne sont toujours pas effectuées. On est obligé de finir, si vous voulez, les procès, les PV à la main, rajouter des choses à la main. C'est pas possible de travailler dans ces circonstances-là. C'est une blague. Et quand il y a des carreaux de fenêtres. Moi, je me souviens avoir déposé plainte une fois. Il y avait une serviette de bain qui servait de store sur une fenêtre. C'est quand même déplorable. Oui, mais au-delà de ça, c'est surtout l'outil de travail qui nous pose problème. Il y avait le renouvellement du parc automobile. Ça, je me souviens, le renouvellement du parc automobile, il est assez récent, non? Oui, il date de l'après-Covid. C'était le plan justement de relance que les policiers en ont bénéficié. Mais on va pas se mentir, au jour d'aujourd'hui, ça, on va redevenir un petit peu la même chose, puisque ces véhicules sont utilisés tous les jours, 24 heures sur 24, et on fait, donc et dans des conditions dégradées, on les utilise et ils commencent à devenir vieillissants parce que prématurément, ça vieillit plus vite qu'un véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Donc Philippe Guibert. Il y a tout de même eu une loi de programmation qui a été votée. Et je crois qu'elle n'a pas été touchée dans le cadre des économies budgétaires du budget 2025. Alors ici, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été rabotées. Et justement, ce sont surtout sur le petit matériel, sur l'entretien bâtimentaire, qu'on constate qu'il y a toujours, qu'il y a moins de
budget, moins de crédits. Alors sur l'opérationnel, normalement on n'est pas touché, mais c'est surtout sur tout ce qui est bâtimentaire qui va, encore une fois, on va encore avoir des bâtiments qui vont se dégrader. Et comme je vous dis, on est ouvert 24 heures sur 24. D'ailleurs, c'est souvent le seul service public qui est ouvert 24 heures sur 24 dans certaines communes ou dans certains territoires. Et voilà, donc il y a une usure prématurée et il faut l'entretenir. Et ça devient problématique. Non, mais c'est vrai que c'est pas possible de travailler face à des délinquants, notamment dans le cadre du trafic de drogue, qui ont tous les moyens nécessaires pour mener la vie dure, tous les moyens nécessaires. C'est quoi le truc le plus dingue que vous ayez vu, Axel Ronde, dans votre carrière, justement, en lien avec le narcotrafic ou les moyens que... Mais vous savez, c'est cette puissance financière qu'ils ont, qui peuvent corrompre des policiers eux-mêmes, des agents de l'administration. Bien sûr qu'on en connaît. Enfin, vous en citez souvent dans vos médias de temps en temps. Non, pas souvent, mais pas que des policiers. Ça peut être des agents de l'administration pénitentiaire, ça peut être des personnes de l'administration de la justice. Enfin, vous savez, vous avez des douanes. Voilà, malheureusement, c'est cette puissance et c'est pour ça qu'on parle de mexicanisation finalement de la société, parce que le Mexique c'est surtout touché par la corruption et c'est ça qui nous inquiète le plus possible, parce que quand vous avez un État qui commence à vaciller face à cette puissance de la mafia et de la corruption, et ça va très loin, et nous ça nous fait extrêmement peur, parce que pour faire marche arrière c'est très très difficile. Merci beaucoup, Axel Ronde. Merci de votre invitation. Non, je vous en prie, merci, porte-parole du syndicat CFTC Police, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Europe 1. Il est 20h28.